le crédit bancaire pour acheter une maison, c'était autorisé. Il faut bien faire la part des choses. Le fait de faire un crédit, ce n'est pas illicite en islam. Qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est haram? Alors concernant la question sur al-riba qui revient assez souvent. Pour comprendre bien ce sujet-là, il faut revenir aussi quelque part à la base concernant le prêt, concernant le crédit. Parce que quand on parle de crédit bancaire, ce n'est pas un crédit simplement. Car le crédit en islam, le fait d'emprunter de l'argent, ce n'est pas illicite, ce n'est pas haram bien sûr. Donc le fait de faire un crédit, ce n'est pas illicite en islam. On verra plus dans les détails, sans rentrer trop dans les détails aussi, qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est haram. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr il nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent quand il vend, quand il achète, et ici quand on lui doit de l'argent. Donc c'est la preuve que l'islam recommande d'être indulgent vis-à-vis des gens ici qui nous ont emprunté de l'argent. La preuve que ce n'est pas interdit en islam d'emprunter de l'argent. Lakin, ce n'est pas quelque chose de fortement recommandé dans tous les cas, loin de là. Et pour cause, le hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim, il nous dit que nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. L'âme du croyant eh bien, est suspendue. L'âme du croyant est suspendue. C'est-à-dire, après la mort du croyant, eh bien, son âme est suspendue. Elle est au-dessus. Tant qu'on n'a pas remboursé sa dette. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salam, lorsqu'une personne décédait, la première des choses qu'il demandait, est-ce qu'il a une dette? Et c'est ce qui est demandé de faire lorsqu'il y a une personne qui décède parmi nos proches, parmi nos amis, parmi nos familles. Eh bien, il est important de vérifier est-ce qu'il n'a pas laissé de dette. S'il a laissé une dette, on se doit de se précipiter de rembourser sa dette. Tout simplement parce que le prophète a dit « Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi ». Elle est suspendue, elle est en relation avec quoi? Avec sa dette. Et elle n'est pas dans une situation confortable tant que la dette n'a pas été remboursée. Et voilà aussi pourquoi le prophète alayhi salam, une fois, alors qu'il devait faire salatul janaza sur un compagnon, sahabi, vous imaginez, eh bien, il a dit alayhi salam, sallu ala akhikum, priez sur votre frère. Pourquoi? Parce qu'il avait des dettes, jusqu'à ce qu'un compagnon a remboursé, a comblé sa dette. Donc, on voit que emprunter de l'argent, ce n'est pas illicite, mais ce n'est pas une chose recommandée tant qu'il n'y a pas vraiment un besoin de demander. De plus, il est important de se précipiter de rembourser sa dette le plus tôt possible afin de ne pas mourir dans cette situation inconfortable qui sera que